Alors pourquoi l'omnicanal? Pourquoi Dalenis et l'omnicanal? La première raison, c'est que Dalenis, qui est une fintech à l'origine axée sur le digital, qui a été acheté par Natixis en 2017, sert maintenant de fer de lance de Natixis en direct vers le grand commerce en France et en Europe. Et au-delà du digital classique, nous avons décidé, c'était en 2019, et donc ça arrive maintenant à un point relativement mature, d'investir massivement sur notre plateforme pour la rendre totalement adaptable aux besoins omnicanaux dont on va parler tout de suite. L'autre élément important qui me pousse vraiment vers cet environnement, c'est le fait que nous croyons fortement que le fait d'être sur les transactions de bout en bout, nous sommes le seul PSP full service acquéreur en France, sous licence française ACPR, et ça, je pense, peut-être que quelqu'un me contredira, mais je pense que nous sommes le seul. Et ça a un intérêt parce que pour l'omnicanalité et toutes les complexités dont on va discuter tout de suite, ça aide beaucoup. Et puis la deuxième raison, plutôt la troisième raison, c'est que, comme vous le savez tous, comme on l'a tous vécu, le monde a beaucoup changé. En tout cas, le changement s'est accéléré, puisque nombreux étaient ceux parmi nous qui savions évidemment que la digitalisation du paiement, que les directions vers le commerce unifié étaient inéluctables. On a vu très nettement une accélération se produire lors du confinement, dans les comportements d'achat, dans les comportements tout court d'ailleurs, je dirais. Donc, je voudrais commencer par quelques statistiques assez parlantes. La première provenant d'une étude qui s'est faite juste après le confinement, mais qui a eu comme base de recherche l'Europe sur un grand nombre de pays, donc 26 pays. Et vous voyez que globalement, le trafic digital, le trafic e-commerce, que ce soit sur des laptops ou sur des mobiles, a fortement augmenté, 30%, que le nombre de transactions a augmenté de 48%, que les gens ont beaucoup plus surfé pour regarder, probablement aussi parce qu'ils avaient le temps. Mais le résultat est que le e-commerce a gagné un grand nombre de clients, des clients qui sont devenus fidèles, qui se sont habitués à acheter en digital, donc plus 2,5 millions de clients. Les gens aussi ont évolué dans leur manière de se comporter vis-à-vis du paiement. On avait déjà vu que le sans contact était quelque chose qui était en croissance et qui marchait déjà bien, mais il y a eu une explosion du sans contact pendant le confinement, au point que les grandes banques françaises et européennes d'ailleurs ont décidé d'augmenter la limite pour le sans contact à 50 €. Et donc cette progression est sans commune mesure avec ce qui se passait auparavant et continue. Le drive aussi, tout simplement parce que les gens ont appris à acheter en ligne et aller chercher leurs produits. Pour vous donner des exemples, nous, on a eu des clients boulangeries, des chaînes de boulangeries qui sont devenus en ligne et qui vendaient sur le net des baguettes de pain et les gens venaient les chercher devant sans rentrer dans la boutique. Nos petits frères de chez Payplug ont vécu la même expérience. Et bien sûr, les grandes marketplaces, dont je ne citerai pas le nom, vous les connaissez toutes, ont eu également une croissance phénoménale d'environ 40%. Cette digitalisation, en fait, ne veut pas dire la disparition du commerce de proximité, du commerce classique. Bien au contraire,
En fait, le commerce classique prend toute sa place et toute son utilité dans ces parcours de consommateurs sur ce commerce unifié et devient même, je dirais, et on le sait tous ceux qui consomment, on le voit bien, on le sent bien, c'est plutôt un atout. Les expériences de consommateurs, de commander en ligne, d'aller chercher en magasin, de commander en ligne, d'aller chercher, de payer en magasin, d'être en magasin mais ne pas avoir le produit que l'on veut et on le commande et le magasin le commande pour vous en ligne sur son site avec un paiement physique, la capacité d'acheter en magasin ou sur le net et de se faire rembourser dans l'autre, c'est-à-dire vous avez acheté en ligne, vous vous faites rembourser en magasin et vice-versa. Toutes ces expériences font que le magasin physique fait partie de cet écosystème. Et un autre élément où le magasin physique donne vraiment beaucoup de puissance, c'est la logistique, c'est la gestion du stock, c'est la rapidité de livraison. Vous avez sur la droite un diagramme un petit peu illisible, mais si on rentre dans les détails de ce chart, on s'aperçoit qu'en fait, les enseignes qui ont une présence physique de magasin livrent plus vite que celles qui n'en ont pas, que les pure players.